m'appelle Christophe Secaldi, je suis kiné depuis 1986 et je travaille à la fédération depuis 86 aussi, fédération de tennis. Je suis à 100% depuis 1999 et entre 86 et 99, j'ai été salarié à temps partiel et ça a augmenté au fur et à mesure pour être à temps plein à partir de 99. Rentré en étant très jeune en 86 à la fédération où je faisais très peu. Il y avait déjà le tournoi de Roland-Garros, donc j'ai été intégré dans l'équipe. Et puis au fur et à mesure, je suis monté, entre guillemets, le service kiné ou médical est passé de une à deux personnes à grossi comme le tournoi. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un service kiné et médical du tournoi de Roland-Garros, mais de l'ensemble en fait, je suis responsable de l'ensemble des services kinés, des organisations organisées par la FFT. Donc, c'est qui est assez gros, mais au départ, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, entre guillemets, j'ai grandi avec la fédération au niveau médical et kinésithérapique. Aujourd'hui, j'ai une double responsabilité, c'est-à-dire que je suis responsable des kinés des trois gros événements que nous organisons, donc le tournoi de Roland-Garros, le Greenwich, c'est-à-dire le tournoi de padel, et aussi le RPM, le Masters 1000 de tennis qui est à Paris-Bercy. Et puis j'ai une deuxième fonction qui est plus fédérale, c'est en fait d'organiser, de gérer, de former tous les kinés qui interviennent dans les compétitions organisées par la fédération. J'essaye donc d'avoir un maillage des kinés de sport de raquette dans toute la France. Et ça permet aussi, on essaye de former aussi, parce que les sports de raquette sont un peu plus spécifiques que d'autres sports, comme on pourrait faire au foot, au rugby. Et donc, on est à un niveau de compétence qui augmente au fur et à mesure et de plus en plus. Voilà ma mission aujourd'hui à la fédération de tennis. Il y a 2 ans, j'étais au Centre national d'entraînement, je dépendais de la DTN, où là, je m'occupais aussi des joueurs. Et là, aujourd'hui, donc, je n'ai plus cette fonction. Et j'ai une fonction aussi de kiné, mais que sur les événements qui sont un peu de moindre importance, pour pas perdre la main, mais là où je peux, où il y a beaucoup moins de contraintes, je dirais, de contraintes de management humain et qui me permettent quand même de poser les mains sur des athlètes. J'ai une équipe exactement là de 38 personnes, c'est-à-dire que je vais 26, attendez, 38. Il y a 5, on va dire 5 ATP et 5 WTA qui viennent avec les organisations professionnelles. Donc ça, qui sont aussi sous notre responsabilité. Comme on est Grand Chelem, c'est nous qui sommes organisateurs. Et donc, toutes les personnes qui viennent travailler chez nous sont sous notre responsabilité. Donc 5 et 5, ça fait 10. Ensuite, j'ai donc 26 kinés, DE, aussi ostéo et tout ça, sachant que pour travailler ici, il faut d'abord un DE de kiné, c'est une obligation. Il n'y a pas de non-nom, de non-truc et tout ça, il n'y a que des kinés. Sur les 26, on va dire, kinés français, il y a 14 femmes, 12 garçons. Et j'ai un pédicure podologue dans l'équipe et aussi une docteure en récupération qui s'occupe de notre partie récupération qui est au Centre national d'entraînement avec la cryo corps entier, la balnéo et tout ça. Voilà l'équipe de cette année. Parce que des fois, il y a eu plus de kinés. Voilà. L'équipe de cette année, c'est ça, quoi. Alors, on a 7 lieux de travail, ce qui n'est pas simple parce qu'en fait, à chaque vestiaire, il y a une salle de kiné attenante. Donc, on a 2 vestiaires hommes et femmes au cours Philippe Chatrier, on en a 2 au Suzanne Lenglen, on en a 2 au centre d'entraînement qu'on crée à Jambouin pour les joueurs, parce qu'on n'a pas assez de cours sur Roland-Garros pour qu'il y ait la compétition et l'entraînement en même temps. Donc, on a un centre d'entraînement qui est aussi à 300 mètres de Roland-Garros. Et il y a le centre national d'entraînement qui est à l'année, où là, il y a le centre de récupération. Donc, ça fait 7, où là, il n'y a qu'une seule personne, donc ça fait 7 lieux. Et on a aussi un 8e lieu où je dois mettre aussi kiné, qui sont pour les qualifs juniors, qui sont au cercle athlétique de Montrouge, au CAM, mais là, c'est que sur 2 jours.
Donc voilà, donc l'équipe est répartie partout en fonction des jours et il y a une montée en puissance à 8 heures du matin, 8 heures, et puis après la fin, c'est quand le dernier joueur part des vestiaires. En fait, moi, mon recrutement jusqu'à aujourd'hui, c'est un recrutement d'abord sur CV, mais je garde un peu, bah, quand quelqu'un rentre dans l'équipe et que je suis content, bah, il reste, hein, c'est normal. Donc, ils étaient sur CV, mais là, depuis, avec mes nouvelles fonctions, en fait, je recrute beaucoup, bah, quand je recrute, parce qu'il y en a beaucoup, tout le monde veut le faire, hein, donc continue. Mais quand je recrute maintenant, c'est sur les tournois, c'est les kinés que j'ai côtoyés sur les tournois de paddle ou les tournois professionnels de tennis qui ont déjà une petite expérience pour créer cette unité, aussi ce maillage au niveau de la France. Et c'est plutôt sur ce type de kiné que je vais recruter, plutôt que sur des CV en one shot. Voilà, j'essaye d'essayer de. En plus, si on a vraiment on a un devoir de formation, c'est-à-dire que les kinés qui viennent bah, à Roland, normalement, c'est la crème au niveau de l'organisation, de tout ça. Et donc, les kinés qui sont dans des tournois de moindre importance, bah, c'est bien de leur montrer comment est organisé pour qu'eux aussi ils diffusent au niveau de leur territoire et tout ça bah, pour, euh, pour faire progresser la kiné du sport, des sports de raquettes, parce que c'est le kiné du sport, c'est à peu près la base est la même, mais après chaque sport est un peu spécifique. Donc voilà, beaucoup de moyens humains, matériels, financiers pour toujours être au top et faire de Roland-Garros le meilleur tournoi du monde à tous les niveaux.